C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici à la CGE pour ouvrir un débat spécifique à la place des industries créatives et culturelles dans le nouveau modèle de développement. De manière globale, vos consultations ont permis de faire ressortir que le Maroc se développe certes, mais reste en deçà de ses potentialités. Et clairement, je pense qu'ici dans cette salle, nous avons tous, dans ce secteur dans lequel nous exerçons, ce sentiment très profond que justement, la culture et les industries créatives est un secteur de très fort potentiel qui est largement sous-estimé et dont le challenge le plus important aujourd'hui est d'être reconnu comme un secteur à part entière. C'est pour cela qu'au moment de repenser notre modèle, à l'occasion d'un grand débat démocratique à la veille d'une échéance électorale, et dans les mois qui suivent, nous attendons des recommandations et des mesures concrètes pour sortir des généralités. Parce que nous savons ce que la culture peut apporter. Mais aujourd'hui, c'est comment y arriver. Nous savons, vous n'êtes pas le gouvernement, mais nous savons que votre voix porte. Et aujourd'hui, nos voix doivent s'unir pour pouvoir aller plus loin, pour sortir de cette situation et aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif et surtout cesser de perdre du temps. Aujourd'hui, la culture est trop centralisée au niveau de l'État. Je pense qu'on a besoin de libérer les énergies, on a besoin de liberté de création. Et maintenant, ce que nous préconisons dans le modèle, c'est essentiellement d'élargir d'abord l'accès à la culture. Toute la question de la démocratisation, l'espace public, etc. Ça, c'est la base. Deux, nous insistons sur le fait qu'il y ait plus de production, plus de protection de ceux qui produisent et plus de qualité. Le soft power, nous l'abordons de manière concrète. La question clé pour vraiment aller dans notre continent, c'est d'aller par la culture. Tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une révolution culturelle, tout ce que nous sommes en train de faire ici, nous perdons notre temps. Parler, écrire, théoriser, on le fait depuis 60 ans, à travers les associations, à travers les séminaires. Quel est le résultat? Au Maroc, nous avons une taxe incentive de 20% pour les productions internationales, avec énormément de contraintes administratives, au point qu'il y en a qui ne veulent même pas venir, ça ne les intéresse pas. Donc si nous ne prenons pas en main ce secteur et très très vite, en tous les cas, sur le plan cinématographique, nous n'aurons plus rien ici. Dans le contexte créatif actuel au Maroc, l'artiste est mis sous tutelle par l'État, qui utilise le mécanisme du monopole de la gestion des revenus générés par les créations des artistes et d'auteurs et de vos voisins. Que préconise en fait le nouveau modèle de développement pour inscrire le Maroc dans la voie d'un développement moderne qui libère la création? Aujourd'hui, on est dans une lenteur administrative qui représente un frein complètement obsolète à l'ère du digital. Elle date de plus de 20 ans et elle n'accompagne plus du tout le secteur. Comment le nouveau modèle de développement a prévu ces changements? Quand on parle de modèle de développement de la culture, j'ai toujours peur qu'on regarde la culture par le haut de la pyramide. Le haut de la pyramide, c'est par les professionnels, par les producteurs, par l'administration, par les autorités compétentes, etc. Mais on oublie que la culture, elle est produite surtout à la base de la pyramide. Et à la base de la pyramide, il y a des solutions très terre-à-terre dans les régions. Et il y a aujourd'hui le problème de désert culturel qui se met en place dans certains territoires, qui étaient parfois, ou qui étaient des territoires connus pour la production culturelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement au niveau de la, on va dire, il devrait y avoir quelque chose qui devrait être la très petite entreprise culturelle. Et il manque dans ce que j'ai lu, le rapport au financement culturel, au crédit culturel. La réponse à tous ces problèmes qui sont liés à la dynamique, qu'on ne peut pas prévoir, que personne ne peut prévoir, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une administration, une société civile, un secteur privé, et ainsi de suite, qui sont agiles et qui peuvent, à chaque fois qu'il y a un problème de ce genre, de proposer, de trouver une solution. Donc nous sommes dans l'idée de créer un environnement politique, économique, culturel, qui fait qu'on peut répondre à ce type de questions. Le rapport, c'est une dynamique. Nous avons uniquement la prétention modeste de lancer une dynamique. C'est tout. Mais la meilleure façon, je pense, de réagir
au rapport de la commission, c'est de réagir par écrit, individuellement ou institutionnellement, de dire ce qu'on pense du rapport et de dire ce que le rapport a omis. Et c'est la meilleure façon. Oui, on parle des banques, etc. C'est bien, mais où le marché local pour nous? Moi, en tant que cinéaste, quand je fais un film, qu'est-ce que je fais avec ce film? J'ai deux possibilités. Si j'ai un marché local, c'est-à-dire des salles de cinéma, ou alors dans le festival. Je suis convaincu que le public marocain aime son cinéma, le public marocain aime sa littérature, le public marocain a soif et a faim. Mais il ne peut pas faire quoi que ce soit s'il n'a pas accès à ce cinéma, à ces livres, à cette peinture, etc. Autant pour le cinéma, je pense qu'il faut une liberté pour le travail d'auteur, autant pour la télévision, il faut réfléchir et faire vraiment des propositions, des appels, avec une réflexion justement sur les changements de mentalité. Quand on voit qu'il n'y a même pas de production dédiée aux enfants, aux adolescents, c'est scandaleux. Il faut dire que nous, les cultureux, nous prenons des risques. Nous avons l'habitude de prendre des risques. Mais malheureusement, nous avons constaté, en travaillant au sein de la commission, que ce n'est pas l'esprit des Marocains et encore moins des entrepreneurs, malheureusement. Il nous faut vraiment un changement de mentalité, il faut vraiment un travail pour qu'ils comprennent que la culture peut leur rapporter gros. Sur 30 écoles publiques dans 2 quartiers, parmi les, disons, les plus prospères, le Ma'arif ou Bourgogne, il y en avait 26, ما كاينش السكتة. و3 مسدودة la bibliothèque لأن هذاك السيد اللي كان في التقاعد il n'y a plus personne qui lit cela. Quand vous voyez que Casablanca, la bibliothèque que nous avons tous fréquentée depuis des années, les Hdatou Hassan, la bibliothèque municipale, مسدودة. J'ai été il y a 15 jours. تدخل ريحة الغمال. Les livres qui étaient là, ils sont en train de partir en poussière. Aujourd'hui, la moyenne de nombre d'étudiants par université est plus de 100 000. 100 000, c'est une province. Normalement, une université avec 20 000 étudiants, il y a un vrai théâtre et d'autres infrastructures. Ne pas voir des infrastructures de haut niveau à l'image de l'université marocaine au sein de l'université marocaine est un réel problème. L'essentiel, c'est surtout changer de logiciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit des infrastructures, mais on ne met pas de budget de fonctionnement. On ne met pas de budget de fonctionnement et on ne sait pas qui on va recruter pour gérer ces espaces culturels. Il y a le pacte national pour le développement qui se prépare. Il va devenir le socle commun sur lequel tout le monde s'engage sur les 15 ans à venir, qui ne vient pas en concurrence avec les 5 années de mandature des partis politiques. En préparant cette charte, il va y avoir une sorte de correspondance qui va être adressée au chef de l'État sur les points saillants que nous considérons dont il faut tenir compte pour l'application du nouveau modèle. La CGEM, elle a mis en place une commission dédiée au suivi du partenariat, de la collaboration avec votre commission, pour vraiment émerger avec des propositions concrètes et nourrir ce travail et pour qu'après justement il y ait des recommandations qui soient faites au gouvernement, etc. Nous voulons que ce secteur se développe, qu'il se professionnalise, qu'il prenne la place légitime qui est la sienne et que nous contribuions à créer de la richesse, de l'emploi, de la valeur et du rayonnement pour notre pays. Parce qu'on le fait et on peut faire mieux. La beauté de ce secteur, c'est les créateurs. Mais les créateurs, ils en ont marre de galérer. Ils veulent des pros qui les encadrent pour pouvoir exercer leur métier dans l'économie mondiale et comme tout un chacun, comme dans tous les pays du monde et les territoires et les espaces qui ont fait le choix d'en faire un levier.